Madara, l'Uchiwa originel, le plus marquant. De tous les Uchiwa, c'est vraiment celui qui nous est présenté comme le plus important. Que ce soit la première fois où Kurama l'évoque quand il voit Sasuke et qu'il lui rappelle l'homme qui arrivait à le contrôler autrefois, ou même quand Itachi en parle à Sasuke. C'est par rapport à lui que t'apprends ce qu'est le Mangekyo Sharingan. Tu sens la puissance et l'importance que le mec représente. Même mort, rien que son nom suffit à retenir l'attention. Il est l'incarnation des Uchiwa. Quand tu penses Uchiwa, tu penses à Madara. C'est l'icône. Une icône, ouais. Mais est-ce que cette icône, elle a pas été un peu entachée ? Même si au premier abord il nous est présenté comme un demi-dieu étant tellement intelligent qu'il planifiera lui-même sa résurrection, à la base Madara n'est pas l'antagoniste surpuissant et intouchable qu'on connaît. De base Madara c'est juste un petit gars qui s'amusait à faire des ricochets avec son pote Hashirama. Ayant le cœur relativement pur, il se liera d'amitié avec Hashirama. Cependant, la guerre viendra se mettre en travers de leur amitié. Hashirama étant du clan Senju et Madara du clan Uchiwa, ils ne pouvaient pas rester amis. La guerre continuera et ils deviendront respectivement les chefs de leur clan jusqu'au beau jour où les Senju l'emportent. Madara vaincu mais Hashirama visant toujours la paix demandera à Madara s'il est réellement impossible qu'il s'allie. S'ensuivra une des scènes les plus stylées mais également sous-cotées. Madara qui demande à Hashirama de se sacrifier ou de tuer son frère en guise d'équité, lui ayant perdu son frère dans la bataille. Il n'en suffira pas plus à Hashirama pour sortir son kunai et sauter la vie, juste avant d'être arrêté par Madara qui a reconnu la bonne foi de son vieil ami. Ils prirent la décision de construire le village de Konoha, et pour tenir le rôle de chef, Hashirama ne voyait qu'une seule personne, Madara. Cependant, les habitants ne l'entendirent pas de cette oreille, ne voulant pas d'un Uchiwa comme chef, et c'est à partir de là que la cassure fut définitive. Madara quitte le village, et ce qui semblait être comme un ultime affrontement prend place entre les deux amis. Hashirama gagnera et laissera Madara pour mort dans la vallée de la faim. Pour mort, oui. Mais l'était-il vraiment ? Ou alors était-il tellement malin qu'il avait prévu un clone en backup si son combat contre Hashirama tournait mal pour échafauder un plan sur des dizaines d'années afin de revenir à la vie après être mort de vieillesse et de réaliser son rêve ? La réponse, vous la connaissez. Il avait tout prévu. Des réactions d'Obito jusqu'au moment de la réincarnation des âmes, il savait. Et alors que Kabuto passe à l'action en utilisant la réincarnation des âmes et qu'on nous avait teasé qu'il avait une pièce maîtresse, apparaît à la surprise générale le seul et unique Madara Uchiwa. Le mythe n'en est plus un, il est devenu réalité. Le ninja légendaire passe en revue les forces de la coalition ninja, en ne manquant pas de rappeler à Kabuto, et à nous aussi par la même occasion, qui est le patron. Il nous apprend à voir lui-même maîtriser le Rinnegan peu avant sa mort, avant de nous en faire une démonstration plus que réussie. さて2個目はどうする大野木 Et comme si ça ne suffisait pas, il fera face sans sourciller aux 5 Kage, qui se trouveront complètement dépassés par un Madara aux allures de dieu. Les insectes écrasés, l'ancien frère d'armes d'Hashirama compte bien récupérer son dû. Les Biju et l'ombre sur le tableau commencent à apparaître. Après avoir récupéré son véritable corps, il récupère sans aucune difficulté les 9 Biju, rendant Obito impuissant, Kakashi dépassé et Naruto et Sasuke au bord de la mort. Madara devient à son tour Jinchuriki de Jubi, et ainsi comme ce qui semblait être l'ultime antagoniste du manga. Mais ne sont-ils pas allés trop loin ? Parce qu'au final, Madara Jinchuriki, c'est quoi comme palmarès ? Bon, c'est évidemment le combat très stylé contre Guy, même si honnêtement, ça le met pas franchement en valeur. Et derrière, il fuit face à Naruto et Sasuke quand il perd son Rinnegan et il se fait trahir par Zetsu. Mais honnêtement, c'est pas un peu léger ?
Quand on a eu Madara Jinchuriki, on a eu l'impression de perdre le vrai Madara. C'était plus pareil, c'était plus le Madara d'avant. Du coup, c'était plus comme avant, mais est-ce que c'était mieux? Niveau design déjà, c'est full subjectif, mais on peut dire qu'on perd un peu de la superbe de Madara. Il a plus le même flow. Puis est-ce qu'il y a vraiment un moment qui vous a marqué de Madara en Jinchuriki? Il y a clairement une fracture entre le Madara classique et ce Madara Jinchuriki. Et d'ailleurs, qu'a-t-il encore à raconter une fois devenu hôte de Jubi? Il a ce qu'il voulait. Il a la force, et ça on l'avait déjà vu. Contre Guy, c'est pas lui qui rend le combat mythique. À ce moment, il est devenu juste un sac à PV pour faire valoir Guy. Puis, il obtient le Mugen Tsukuyomi. Et alors quoi? Qu'est-ce que le Madara devenu Jinchuriki apporte au personnage qu'il n'avait pas déjà? Parce que le Madara d'avant, on nous l'avait présenté quasiment comme un dieu. On nous avait monté tout ce build-up autour de lui, donc forcément, fallait bien assumer derrière. Mais problème, est-ce que Madara, finalement, il n'était pas bien plus stylé quand il n'était pas Jinchuriki? On parle du gars qui a défoncé les Kage et l'Alliance, a tué Sasuke et Naruto, s'est tapé grosso modo contre tout le monde, Tobirama, Kakashi, en mettant à genoux le dieu des shinobi et son plus grand ami, Hashirama. Et en faisant, en quelques minutes, ce qu'Obito n'a pas réussi à faire en plusieurs années, capturer les 9 Biju. T'as compris, avant d'être Jinchuriki, Madara en jette, il éteint l'Alliance Ninja. Terminer les Kage, c'est aussi et surtout mettre à genoux le monde ninja d'aujourd'hui. Il crache sur le titre de Kage en disant qu'ils sont beaucoup trop faibles comparés à ce qu'ils se faisaient en son temps. Le temps a passé, mais Madara reste au-dessus de la masse. Et pour cause, il a maintenant la force de moquer Hashirama. Il va jusqu'à éteindre lui-même Sasuke, soi-disant dernier représentant des Uchiwa, rappelant qui restera le symbole du clan le plus puissant de Konoha. Sasuke et Madara, c'est aussi deux visions d'un monde meilleur, deux quêtes de puissance, et surtout le reflet de ce qu'aurait pu devenir Sasuke sans Itachi. À ce moment-là, on a un Madara au sommet. Mais pas pour longtemps. Et en ce qui concerne sa défaite, tout le délire avec Zetsu qui le trahit pour finalement ressusciter Kaguya, c'est vraiment la cerise sur un gâteau qui a déjà du mal à passer. Madara Jinchuriki, la surpuissance extrême qui se fait battre par une attaque surprise par derrière de Zetsu, il y a de quoi être déçu. Après on peut aussi le voir d'une autre façon, un excès de confiance de Madara, et donc c'est lui qui a créé sa propre chute, en mode la puissance l'a rendu fou, et c'est sûrement comme ça que ça a été écrit, vu le nombre de fois où Madara tire des gueules de taré. L'ultime ennemi tout désigné se fait avoir par Zetsu, une sorte de symbolique du mastermind autoproclamé qui se fait lui-même avoir. Mais on peut aussi le voir comme une double redite, le Jinchuriki de Jubi manipulé par un allié supposé. Cette idée d'enchaînement de trahison, Madara trahit Obito, puis Madara qui se fait trahir, c'était trop répétitif. Une bien triste conclusion pour le dieu de la guerre qui ne souhaitait que son contraire. Madara voulait juste la paix, mais quasi tout le monde était contre lui, à part Hashirama. Le gars a dû tout porter tout seul sur ses épaules. Il s'est battu contre le monde entier pour réaliser son idéal de paix, car il n'avait pas le choix. De base, on parle juste d'un petit mec qui faisait des ricochets et qui voulait la paix, à quelqu'un qui a dû y aller full blast pour y arriver. Il souhaitait sûrement autre chose, que ça fonctionne directement avec le village qu'il avait créé avec Hashirama. Malheureusement, le destin n'a pas été si clément. Il a dû faire la guerre, lui qui avait pour but de l'éradiquer. Il aurait préféré qu'Hashirama n'ait jamais été un Senju, le nom de ceux responsables de la mort de ses frères. C'est le personnage de Madara qui a donné sa vision des choses à Hashirama. Parler à son adversaire avec franchise et boire avec lui la coupe de l'amitié. C'est ce gamin qui a compris qu'il était impossible de savoir ce à quoi pensait vraiment quelqu'un, qui n'aura trouvé que le Mugen Tsukuyomi pour donner à chacun ce qu'il veut vraiment. Madara, c'est un personnage résigné, qui a perdu espoir en réalité, et qui a voulu se réfugier dans une paix illusoire. Il a pensé qu'il n'y avait qu'une seule alternative pour atteindre l'autre rive, mais contrairement à ce qu'il pensait, cette volonté pouvait être transmise, comme c'était autrefois leur but, lorsqu'ils ont créé le village pour que les enfants n'aient plus à faire la guerre, comme ça a pu être le cas pour eux. Madara aurait dû faire comme Hashirama, se contenter de faire du mieux qu'on peut de son vivant, et ensuite passer le flambeau. Leur rôle était de former la relève. Madara, lui, a voulu tout régler de son vivant, jusqu'à tout faire pour étendre sa durée de vie, avec les cellules Senju ou les Dotensei. Lui qui était trop pressé d'atteindre l'autre rive. Alors oui, Madara n'a pas tout fait parfaitement, il a juste fait du mieux qu'il pouvait, lui qui a été rejeté par tout le village.